Eh bien, bonjour, on se retrouve pour cette première vidéo en français sur cette chaîne. Je vais faire un topo rapide. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur cette chaîne? En fait, je vais essayer de vous faire découvrir des exercices qui peuvent, par exemple, faire réviser des notions ou même en découvrir. Des petites astuces, voilà, en exercices qui peuvent être sympas à savoir. Ou peut-être juste par culture, je pense que ça peut toujours être sympa. Euh, le truc, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, quand je vais faire des exercices, j'ai pas fait prépa. Donc moi je suis passé par la voie universitaire, donc des fois il se peut que j'utilise des théorèmes et des notions que vous n'ayez pas vues. Dans ce cas-là, faites-le moi savoir. Dans tous les cas, je pense que ça peut toujours être sympa de voir des exercices, même avec des théorèmes et des notions qu'on n'a pas vues. Par exemple, j'ai ouï dire que déjà en prépa on fait pas l'intégrale de Lebesgue, et par exemple peut-être dans certaines prépas, je sais pas si dans toutes, mais on voit pas, par exemple, les théorèmes d'interversion limite, style convergence uniforme, convergence normale. Donc, il se peut des fois que j'utilise des théorèmes que vous n'ayez pas vus, mais je pense que dans tous les cas, c'est toujours sympa, donc faites-le moi savoir. En tout cas, quand l'exercice ne demandera pas explicitement d'utiliser des théorèmes comme ça, je vais essayer de passer outre. Par exemple, dans cet exercice, on n'a pas vraiment besoin de parler de convergence uniforme, de convergence normale, des choses comme ça. Vous verrez que ça se joue sur une interversion limite série, mais on n'a pas besoin d'utiliser de gros théorèmes, ça se passe super bien sans. Voilà. Pour le topo fait, maintenant on va s'attaquer à l'exercice. Donc l'exercice consiste à trouver un équivalent de 7-8 UN, donc la somme des moins 1 puissance k-1 partie entière de n sur k. Donc je vais le rappeler. Donc n sera strictement positif, supposé strictement positif, dans tous les cas on va prendre un équivalent à l'infini, donc il n'y aura pas de problème là-dessus. Et k est strictement positif dans la somme, donc par définition de la partie entière de n sur k, on peut dire qu'elle est comprise entre n sur k et n sur k moins 1. Par construction, alors je vais le rappeler, pour tout x réel positif, elle est définie par l'unique entier naturel tel que partie entière de x est compris entre n et n plus 1. Donc voilà, donc c'est pas du tout difficile de montrer ça. Par exemple, si vous avez jamais manipulé la partie entière, partie entière de 2,5, c'est juste la partie entière de 2,5, donc c'est 2, et on voit bien qu'ici c'est inférieur à 2,5, et que c'est supérieur à 1,5, donc 2,5 moins 1. Jusque là, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais enlever ça. Hop. Donc, on va essayer d'étudier cette suite pour trouver un équivalent. Donc, ce qu'on peut dire déjà tout de suite, c'est que le terme ici, partie entière de n sur k, va décroître en k. Ça sert pas vraiment à savoir s'il décroît strictement. En tout cas, il va décroître, ça c'est sûr. Il y aura pas de souci là-dessus, je pense. Et vu que c'est une série alternée, on peut directement conclure par le théorème des séries alternées, ou je sais pas comment vous l'appelez, des fois on appelle ça spécial série alternée, je sais pas. Mais en tout cas, on peut déjà conclure que UN est bien défini, car cette somme converge, et on peut aussi donner une majoration explicite de UN, avec justement cette majoration qu'on a ici de la partie entière. Et donc si on l'utilise, on peut sortir le n en dehors de la somme, et ça nous donne cette somme, hop, qui n'est pas sans doute, vous rappeler, le développement en série entière de ln de 1 plus x en 1 qui converge vers ln de 2. Donc ici, c'est n ln de 2. Voilà, on a déjà trouvé que un est majoré par n ln de 2, et en fait, on va même prouver, petit spoil, que un sur n tend vers ln de 2, donc que un est équivalent à n ln de 2. Donc c'est en fait, cette petite majoration est quand même vraiment utile parce qu'elle nous donne quand même vraiment beaucoup d'informations, et en fait ça va même être la clé de l'exercice. Du coup, ce qu'on aura envie de faire, comme je le disais au début, c'est faire une interversion limite série. Je dis limite intégrale parce que pour moi, au sens de Lebesgue, une série, c'est comme une intégration contre la mesure de comptage. Donc souvent, je vais jauger entre dire limite intégrale parce que pour moi c'est plus naturel de le dire, mais là dans ce cas, si vous voyez une série et si vous avez juste vu série, c'est limite série. Donc on aimerait bien dire que limite de un sur n quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à ça.
Voilà. Et ça, en fait, ce sera c'est précisément égal à ln de 2. Par construction, en fait, de la partie entière et de l'inégalité, en fait, qu'on a ici aussi. Parce que ce qu'on peut voir, c'est que si on prend cette inégalité et qu'on la divise par n, et ben en fait, on a que la partie entière de n sur k sur n, c'est inférieur à 1 sur k, et c'est inférieur à 1 sur k moins 1 sur n. Donc vous voyez que quand n tend vers plus infini, ça tend vers 1 sur k. Donc il n'y aura pas de souci si on pouvait justement réaliser cette interversion limite série. Et donc ça nous donne une bonne intuition quand même une bonne intuition de ce qu'on voulait faire en fait. Et c'est vraiment pas bête de partir sur ce point. Donc on va essayer de justifier cette interversion et est-ce qu'on peut la faire bel et bien. Donc on peut poser Vn égale Un sur n. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser f indice n de k, ces coefficients qu'on a ici. Et donc on voit que par convergence simple, comme on l'a vu avec cette inégalité, par convergence simple, pour tout cas, en fait, je pourrais le noter comme ça peut-être, par convergence simple sur tout n étoile, ça va converger vers une fonction qu'on va aussi noter f de k, sans le indice n. Et cette fonction, ça va juste être ce qu'il y a dans notre somme avant. Donc pour que ça fasse bien le logarithme. Donc on va essayer de le justifier justement. Et en fait, il y aura vraiment pas beaucoup de soucis là-dessus. Si on part de ce postulat qu'on a déjà tous les outils, ça va vraiment être assez simple de le montrer. Il y aura juste quelques choses à savoir, un théorème en particulier, donc encore sur les séries alternées. Donc on a que la somme dfn de k. Voilà. Souvent je le note avec indice ou sans indice. Donc si vous voyez que je jauge entre les deux, il n'y aura pas de souci là-dessus, c'est exactement la même chose, je parle toujours de la même chose. Cette série elle est alternée, et la valeur absolue des fn de k décroît en k. Donc par l'une des propriétés des séries alternées, on a pour tout n, pour tout grand n, supérieur ou égal à 1, que cette somme des fn de k, elle est inférieure en fait au premier terme. Voilà. Elle est inférieure au premier terme, c'est une propriété qu'il faut connaître quand même des séries alternées. C'est super utile, en tout cas dans cet exercice c'est super utile. Et par notre majoration qu'on en fait depuis le début, donc quand je vous dis qu'elle est clé, c'est vraiment qu'elle est clé, elle va nous servir tout le temps, et ben on peut directement dire en fait que ça c'est inférieur à 1 sur n. Donc c'est cool, ça nous dit que ça converge, encore heureux parce que dans tous les cas on a vu que ça convergeait. Par contre on a l'ordre de convergence, donc en fait on peut dire que ça c'est un grand O de 1 sur n, 1 sur grand n. Et en fait la constante du grand O ici on a carrément que c'est 1. Bon, en tout cas on peut dire que c'est 1, c'est peut-être plus petit, c'est peut-être plus grand, c'est peut-être plus petit, c'est pas plus grand. Sinon on n'aurait pas une inégalité comme ça. Mais en tout cas, c'est un grand O de 1 sur n, et on peut le majorer par une constante égale à 1. Et en fait, ça va vraiment être clé, parce que notre but, en fait, maintenant, c'est qu'on va regarder la différence des deux sommes entre les fn de k et les f de k, et on va découper, donc d'une partie les sommes partielles, et d'une partie les termes pour k allant de 1 à n-1, et on va voir en fait que ça se passe super bien. Donc on va poser soit epsilon positif, n dans grand n étoile, tel que 1 sur n est inférieur à epsilon. Ça veut juste dire que du coup on prend grand n assez grand pour que ce soit inférieur à epsilon. Dans tous les cas, j'aurais pu omettre cette hypothèse, et on aurait pu voir dans les calculs qu'on aurait pu la supposer. Dans tous les cas, il n'y a aucune limite à ça. Il n'y a aucune limitation à faire ce qu'on va faire en fait. Donc on peut l'omettre pour l'instant. Dans tous les cas, ça va être justifié par la suite. Donc, ce qu'on peut dire aussi, j'ai oublié de le rappeler, c'est que on a ce grand O de 1 sur n, mais ce qu'on peut dire en fait de la même chose, c'est que la somme de n à plus l'infini des moins 1 puissance k moins 1 sur k, c'est aussi majoré par 1 sur n, parce que c'est aussi une série alternée, etc. Je pense que vous avez compris, c'est le même théorème dans tous les cas. Et donc, à ce moment-là, on peut dire que la valeur absolue
hop, la différence des deux sommes, eh bien on peut découper, comme je l'ai dit, pour les termes de k allant de 1 à n-1 des deux, puis réaliser une égalité triangulaire. Je pense qu'il n'y aura pas de souci là-dessus, j'ai pas besoin de faire plus d'explications. Donc ça fait les deux sommes. Voilà. Plus, donc, les deux sommes qui vont rester, donc de n à plus l'infini, je vais noter comme ça par souci de place. Donc on rentre tout dans la somme. On a vu juste avant, en fait, que ce reste, eh bien, les deux parties, c'était des grands taux de 1 sur n. Donc on peut encore utiliser une égalité triangulaire pour séparer les deux, et on peut majorer juste par 1 sur n. Or, on a choisi notre 1 sur n pour que ce soit inférieur à epsilon. C'est pour ça que je disais, on aurait pu le voir directement, on aurait pu poser un n, puis le choisir assez grand pour que ce soit inférieur à epsilon. Donc on réalise une égalité triangulaire sur ces deux termes. On prend 1 sur n tel que c'est inférieur à epsilon, vu que on a split ces deux parties en deux bouts. Donc ça fait epsilon, c'est majoré par epsilon plus epsilon, donc 2 epsilon. Plus on a toujours cette partie. Hop. Mais faut quand même se rappeler que les f indice n de k, ils convergent simplement vers les f de k. Vu que c'est une somme finie, on peut passer à la limite, il n'y aura pas de souci. Donc, au pire, à partir d'un certain moment, à partir d'un certain n, ça va être nul. Ou alors, dans tous les cas, à la limite, on peut le prendre inférieur ou égal à epsilon, donc il n'y aura pas de souci. Donc, pour n assez grand, on a, et du coup, on peut directement écrire df indice n de k moins la somme df de k, c'est inférieur à 3 epsilon. Ce qui conclut en fait l'exercice, parce que on a montré qu'en fait on peut bel et bien réaliser cette interversion limite intégrale. En fait, il n'y a pas de souci, ça se passe bien. Et donc, on a du coup, par nos notations, que Vn qui est égal à Un sur n est équivalent, quand n tend vers plus l'infini, vers ln de 2, ce qui implique que Un est équivalent, quand n tend vers plus l'infini, à n ln de 2. Là, il n'y a pas de problème sur les équivalents parce que tout est positif. Et du coup, voilà. Je trouve cet exercice super intéressant parce qu'en fait, c'est très intuitif dans le sens où si on arrive directement à voir cette inégalité et qu'on se représente à peu près la partie entière, dans tous les cas, quand on va faire tendre n vers plus l'infini, ça va bien se passer. On voit que UN va, si on pouvait vraiment réaliser cette interversion limite, que UN va vraiment avoir l'allure de n ln de 2, et même on peut le voir avec cette majoration. Donc je trouve que c'est un exercice qui est bien guidé, qui permet de revoir les notions par exemple des séries alternées, parce que c'est quand même super utile en tout cas pour avoir cette majoration qui nous permet ensuite de réaliser cette majoration avec le epsilon qui nous permet de conclure. Et puis voilà, je pense que c'est un exercice sympa. Autant pour les L2 que pour les prépas. En tout cas, si vous voulez la référence, il n'y aura pas de souci, elle sera dans la description, donc ça vient de EuroXNS Analyse 1. Donc je mettrai la page, etc., il n'y aura pas de souci là-dessus. Et puis voilà, pour moi c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager autour de vous, en tout cas ça me fera toujours plaisir. Le but c'est vraiment de vous aider. Et en même temps, moi ça me permet de réviser des notions que ça fait un moment que j'ai pas vues. Et puis voilà, ça me plaît juste de partager ce que je fais, des exos sympas, un peu qui sortent du commun. En tout cas, peut-être pas pour les prépas, mais peut-être pour les licences. Personnellement, moi, j'avais pas vu ce genre d'exercice. Du coup, je pense que c'est toujours sympa, même pour la culture, comme je le disais au début. Voilà. Du coup, c'est tout pour moi et je vous dis à bientôt. Salut.